Ah ben je te vois sourire mon cher Olivier. Tu souris, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que Ravenel est premier. Eh bah oui, ouais. Ah, je t'ai coupé, j'ai envie de sourire tu m'as là. coupé, ouais. Non, mais non. Non, allez, on va rire, on va y penser tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on commence toujours par l'excellence, Ouais. parce qu'ils sont excellents. Et on finit toujours vers la deuxième division, parce qu'ils jouent en deuxième division. Ben oui. Voilà, allez, on y va. L'excellence, excellence. Et Angy se rendait à Resson. Ils Oui. perdent 3-1 en coupe, et là ils perdent 2-1. Ils perdent 2-1 en championnat, malheureusement. Malheureusement pour eux. Malheureusement pour Tant mieux Angy, pour, ouais, et tant mieux pour Resson. voilà. Mais là, Alors, t'avais malheureusement, pronostiqué quoi là? j'avais mis Resson, quoi, une victoire chez eux. Donc Voilà. on va dire assez logique, Ouais. au vu du classement à l'heure actuelle. Par contre, ça me paraît un peu compromis parce que Angy joue le week-end prochain contre le PTT de Beauvais, je crois. Voilà. Donc, Et ça, c'est le va être un match du pour championnat eux, pour eux. Bah oui, pour sauver leur Si- saison là. voilà. Se sauver, Sur un match, c'est pas se sauver leur saison, c'est se sauver. C'est sauver, oui, c'est ça, Hein? sauver la saison. Ouais. Pour pouvoir C'est rester en excellence. rester en excellence. Tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est la peine de mort. Ah oui, là, il va falloir mettre le bleu de chauffe, hein, comme on dit, et puis Ouais. donc gagner ce match qui va être très important Ouais. pour eux. Beauvais PTT n'a pas fait mieux que perdre hier aussi, donc c'était plutôt bien pour Angy. Ouais, Hein? tant mieux pour eux. Et là, ça, c'est le plus grand, le match le plus important de la saison de pour la eux. saison Hein? pour eux, ouais. Bon, Rouen Noyon de ce côté, le 11e a battu, le 12e, oui, tu l'avais prévu aussi. Oui, j'avais pronostiqué la victoire de Roy. Voilà, donc pas de mystère, pas de secret, ça s'est passé comme tu l'avais pronostiqué. Ouais. En groupe B, Étré, Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, t'avais mis Saint-Sauveur gagnant à Étré? Non, j'avais mis Étré, justement. Voilà, Une surprise Et- quand même. une surprise. Étré, Donc, 3e, troisième, Saint-Sauveur qui était cinquième. et passe 4e. Et il passe quatrième Voilà. avec cette victoire 2-0 à Étré. Voilà. Donc ça veut dire que là, le championnat est fini pour ces deux équipes. Deux équipes qu'on retrouvera l'année prochaine, Ouais. hein, pas forcément le même groupe, mais pas forcément ensemble, mais dans ce même championnat. Ben oui. Ben, Et c'est bien, donc quoi. ce sera des valeurs sûres de ce Bah, championnat. oui. Il faudra compter avec eux. On va raconter avec eux. On n'est pas encore là, on ne demande Non. pas à vieillir. Donc, Non. alors, Étoui, ben, je vais en parler un petit peu parce qu'Étoui Marseille. Alors, Étoui, tu avais pronostiqué quoi, mon cher Didier? Bah, j'avais mis une victoire d'Étoui. Hein. Et alors, ben, t'as eu faux? J'ai eu faux. Ils ont Ouais. été défaits sur leur terrain Voilà. 4-3 par Marseille, justement. Moi, comme je l'ai dit, puis tu as vu sur le site, on avait l'entraîneur de Marseille qui était là, que j'ai interrogé, enfin j'ai interviewé à la fin du match. C'est vrai que c'était un match à rebondissement. Hein. Ouais. Des buts, il y en a eu. Hein. Ben oui, j'ai eu Jean-Claude moi aussi hier soir au téléphone. Oui, j'étais un peu déçu. Après le match, il m'a dit on a tout fait pour perdre. Bah apparemment oui, c'est ce Ouais. que... Comme le dit Romain, l'entraîneur de Marseille, des occasions, ils ont eu des tonnes en première mi-temps et tout, ils n'ont pas été capables de les mettre. Ce qui fait que après, on prend un but sur contre et puis voilà. Après ça les jette dans les têtes, hein, Ah, malheureusement. c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Bon, et tout, ils vont finir 6e, ils sont 6e, ils vont finir 6e à cette place-là, donc c'est pas une trop mauvaise saison. Non, mais c'est pas bon, une excellente saison non c'est plus. non, Par c'est sûr. contre, Marseille peut se sauver. Ouais. Avec la volonté qu'ils ont, ces gamins. Puis je te dis que derrière, ça booste. Hein. D'accord. Et puis ça court. Hein. Et ça court sur le terrain et ça booste sur le banc de touche. Ils ont encore la possibilité de se sauver. D'accord. Mais pour se sauver, il faudra que dimanche prochain, ils gagnent contre Noyer-Saint-Martin. Noyer-Saint-Martin. Et c'est Noyer-Saint-Martin qui, lui, s'est rassuré Ouais. dimanche dernier en gagnant contre Pont-B Ouais, 2-0. 2-0. Donc très bonne opération pour eux. Voilà, tu l'avais prévu. Non, j'avais pronostiqué un match nul. Ouais. C'est très très bien pour Noyer. Ouais. Hein. En l'absence de Vincent Caron, qui était parti sous d'autres cieux, on ne dira pas où. Et donc voilà, ça c'est l'équipe de Noyer normalement qui doit terminer aussi vers la 7e place. Oui, je pense qu'ils vont finir dans les 6e, 7e. Ouais, en même temps qu'Étoui. Ouais, ça va. Donc c'est deux équipes qui n'ont pas fait d'éclat, qui se sont fait peur un petit peu en début de saison, Ouais. mais qu'on retrouvera également l'année prochaine. Hein. Ouais. Allez, première division. Alors là, première division, j'allais dire demi-échec de Breuil-le-Sec, qui n'a pas pu faire mieux que 2-2 contre le Compiègne US. Ben oui, j'avais pronostiqué une victoire de Breuil après leur revers du week-end dernier à Liancourt. Et là, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre cette équipe de Compiègne. Alors, question. Avait-il la tête du côté de Chambly? Je sais pas. Bon, Parce enfin, que tu sais que ce je sais mercredi, que là, ils ce vont mercredi en après-demain, coupe, ouais. c'est de l'Aubejoie. C'est la coupe Aubejoie à Chambly B. À Chambly B. Mais, après, il y a quand même si on a toujours ces matchs de coupe dans la tête, mais bon, on a quand même aussi un championnat Assuré. à assurer, à continuer. Donc, on va pas dire que c'est une mauvaise opération.
Moi je dis que c'était un demi-échec. Oui, c'est ça. Hein, c'est pas une mauvaise opération. ouais. Après, bon, comme tu le dis, les têtes étaient peut-être déjà tournées vers ce match de coupe. Ouais. Et puis ben là c'est pareil, c'est une équipe de Breuil-le-Sec qui devrait finir au milieu de tableau. Au milieu de tableau, ouais. Hein. Bon, une équipe qui monte, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. Mais avec l'effectif qu'il y a, avec le potentiel, on aurait pu y croire. D'ambition. Ouais. Voilà, mais bon, on en reparlera. On fera des bilans de fin de saison. Ouais. Agnès Brel, Brel, Jackie Carasset, salut Jackie, il a remis tout ça en marche. Il a dit les gars, il faut marquer et ne pas en encaisser. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont été effectués à Agnès en allant s'imposer 7-0. 7-0, voilà, c'est propre, c'est net. C'est propre, c'est net, c'est... Comme dit Cédric Pontet, c'est le métier. C'est le métier. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire. et bien avec ça, Ils se reclassent deuxième. ils sont toujours deuxième. Ouais. Ils sont toujours deuxième, pardon. derrière Choisy-au-Bac, mais ils ont un match de retard. Ouais. Le match de retard qu'ils ont, c'est contre Liancourt B. Alors est-ce que c'est le bon moment de jouer Liancourt B? Hein, je pense que c'est pas mal parce que Liancourt B en ce moment il est en train de perdre. Hein. Ouais. Hein. Voilà, alors donc, la fin du championnat pour Brel, ils vont jouer Breuil-le-Sec, ils vont jouer justement sur Liancourt B, ils vont le jouer 2 fois. D'accord. Le match aller et puis le match retour. Okay. Hein, le match aller c'était le match remis, et puis normalement, et puis ils vont jouer Marie aussi. Normalement, avec ce programme de fin de saison, ils devraient être là, ils devraient être dans les 2 premiers. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ouais. Mais ils le méritent. Hein. Oui, ils le méritent depuis le début de saison, c'est sûr. Depuis le début de la saison, ils sont là en tête. Ils ont été souvent deuxième derrière Odivillé. Puis maintenant. C'est dommage maintenant de se. Il faudrait pas s'agréger là. Voilà, et là c'est l'implosion là. Hein. Ouais. Mais bon. Marigny justement qui retrouvait Liancourt B. Hein, Liancourt B a perdu. Qui a perdu 2-1. 2-1, ouais. Donc c'est dommage parce qu'ils auraient pu rester sur leur bonne dynamique du week-end dernier avec leur victoire contre Breuil. Et là, ils ont été défaits à Marigny. Donc, Marigny, c'est du costaud. C'est du costaud, c'est une équipe compiègnoise. Donc, voilà. On a la même analyse. Ouais. Ouais, c'est du sérieux, Compiègne. Ouais. Donc, je dis pas qu'ailleurs, c'est pas sérieux, mais on sait qu'il y a des valeurs, là, hein, surtout dans ce championnat. Ouais. Alors, Liancourt B qui est 8e, 10 points d'avance sur le 10e, la Villeroy, donc il n'a plus rien à craindre. Il y aura 2 descentes ou 3 descentes maximum. Ouais. Donc, bon, ces cas-là, on connaît ceux qui vont descendre. Hein. Par contre, il y avait un match intéressant. C'était du côté de... Enfin, tous les matchs sont intéressants, bien sûr, mais un match qui était hyper important, hyper intéressant. C'était Grand Fresnois B, Choisy-au-Bac. Tu avais dit quoi, mon cher Didier? J'avais pronostiqué la victoire de Choisy-au-Bac. Et tu as bien fait, parce que Choisy-au-Bac est allé gagner 2-1 à Grand Fresnois. À Grand Fresnois, ouais. Est-ce qu'on dit maintenant que Grand Fresnois a laissé passer l'opportunité de jouer encore les premiers rôles? Il reste encore 3 matchs, un groupe très serré. Il y a encore 4 équipes en haut de tableau qui sont susceptibles de jouer cette montée. Après, je connais pas les calendriers de chacun sur cette fin de saison. Ouais. Mais bon, là, je crois Choisy-au-Bac déjà a fait un grand pas en avant vers cette montée. Ouais, Choisy-au-Bac qui reçoit Odivillé dimanche prochain. Le prochain match, Alors Odivillé, avant d'en parler, est-ce qu'Odivillé, les jeunes d'Odivillé sont capables d'aller créer la surprise là-bas? Pourquoi pas, hein. Ils ont été créés la surprise en allant s'imposer à Brel, alors pourquoi pas à Choisy-au-Bac? Voilà. Une analyse assez fine de la situation. Alors les amis de Choisy-au-Bac sont prévenus. Bon alors, le match suivant, Saint-Jubé, Nointel, Saint-Jubé 4-2. Ça t'a étonné un petit peu que Saint-Jubé gagne contre Nointel 4-2? Ça m'a étonné un tout petit peu, oui, dans le sens, quand on voit les classements, c'est 2 équipes qui sont assez proches. Ouais. Saint-Jubé qui était 9e et Nointel 7e. Est-ce qu'on retient plus la force de Saint-Jubé ou la faiblesse de Nointel? Je ne pourrais pas l'analyser comme ça, je ne connais pas ces 2 équipes. Ouais. Mais c'est une bonne chose pour Saint-Just, parce que ça permet aussi de revenir un peu dans ce classement, on respire un peu plus. Ouais. Nointel, c'est pareil, ça va être une équipe qui va végéter dans le milieu de tableau. Là, ils sont 9e, 8e à 5 points, de Breuil-le-Sec. 3 matchs, donc... Mais est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que quand on arrive 8e avec une équipe, on a monté 3 fois, on a quand même quelques prétentions de jouer dans les 5 premiers, on va dire. Et, je parle de Nointel. Est-ce qu'on peut dire en fin de saison qu'on a fait une bonne saison? Comme je te le disais dans les pronos, finir 7-8e, c'est pas non plus une bonne saison. C'est pas une bonne saison. C'est une saison, on va dire très moyenne. Passable. Mais bon, quand tu vois que c'est quand même des équipes qui viennent de monter. Mais c'est l'équipe qui vient de monter, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Bon, on fera tout ça, l'analyse plus tard. Allez, Odivillé, la Villeroy, c'est pareil, c'est du carton, du 7-0. C'est du 7-0 aussi. Voilà. Brel et Odivillé, les adversaires du dimanche.
Les adversaires du dimanche dernier ont mis 7 buts de chaque côté. Voilà. Le réveil pour Brel et puis la confirmation pour Odiville. Pour Odiville. Alors là, la Villeroy a fini 10e, va finir 10e au classement. On va voir s'il y a une descente ou pas. Hein. Et Odiville, est-ce qu'il peut encore faire parler de lui en son championnat, notamment, comme tu viens de dire, a choisi, il peut créer. Tu crois qu'il peut vraiment la créer? Ils peuvent aller créer, c'est la surprise. Au moins ramener un match nul, ce serait pas mal déjà. Ouais. Donc, et puis après, comme je te le disais, il y a 4 équipes qui se tiennent à 1 ou 2 points. 2 points. Il y a 2 ou 3 points maximum. 3 points, Donc il reste encore 3 journées. Ouais. Donc c'est pas évident, il n'y a rien qui est joué encore dans ce groupe. Donc après maintenant, à chacun de démontrer ce qui les envie. Et puis on verra bien en cette fin de saison. C'est passionnant. Hein. Ah oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Ce groupe-là est passionnant. Depuis le début, finalement, on a choisi les groupes géographiques parce qu'on n'allait pas du côté d'Iscar ou du côté. Un peu trop loin. On ne connaît pas, je ne sais même pas où c'est. Mais mais on a pris les clubs du coin et ils nous offrent un beau championnat. Ben oui. Un beau championnat aussi. En promotion de première division. Ouais. Oh là 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 là, il y a des rebondissements dans l'air. Tu vois de qui je veux parler, de quel club je veux parler. Oui, on va en reparler un club qui allait se promener là-bas du côté de Miru, comme la HAD, mercredi dernier est allé du côté de Miru en coupe. Et puis même résultat, même punition. C'est pas les mêmes joueurs, mais, bon. On commence par Saint-Rémy-en-Law. Saint-Rémy-en-Law en promotion de première division qui accueillait Hénonville. Je suis sûr que tu avais pronostiqué Saint-Rémy-en-Law, toi. Ben oui, j'avais mis la victoire de Saint-Rémy-en-Law et puis là, ils se retrouvent avec un match nul. Alors que c'est une équipe à leur portée. Bah, je pense, oui. Moi, je m'étonne que Saint-Rémy-en-Law, qui ont fait un match nul à Baligny dimanche dernier, en soit seulement un match nul contre Hénonville. Bah ouais, mais bon, après, il y a peut-être des soucis d'effectifs, je sais pas comment ça se passe. Parce que c'est vrai que ça aurait été... quand même pas des foudres de guerre, quoi. Bah non, je connais pas du tout. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu... non, mais c'est ça, le classement. On arrive en fin de saison. On arrive en fin de saison, on a vu les matchs, on voit les classements et tout. Quand tu arrives 8e, on se fait une opinion, quoi. On se fait une opinion sur l'équipe, donc... Mais bon, tu sais, le football, c'est tellement bizarre aussi. Hein, tu sais, sur un match d'un dimanche à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Donc, et voilà, c'est ça aussi. Il y a des équipes qui sont transcendantes et c'est ce qui fait le charme de ce sport. Le charme, voilà, c'est le mot, le charme du ballon. Et donc, Sacy-Saint-Martin et Tressani maintenant. Alors, tu avais pronostiqué. La surprise pour moi. Tu as pronostiqué quoi? J'avais mis Tressani. Décevant, Tressani. Hein. Décevant. Bah, très décevant. Là, décevant, hein. 7e. Ils sont 7e. Défait sur le terrain de Sacy. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit enterrer Sacy ou est-ce qu'on a enterré Sacy trop rapidement? Ça va être compliqué quand même. Ils reviennent sur Lineville. Ils reviennent sur Lineville, ils sont à 5. Ils sont à 3 points de Lineville. Non, ils sont 35 points avec Lineville. Ouais. Et puis ils sont à 3 points du 10e. Hein, mais dimanche prochain, ils vont à Clermont-B. Ouais. Est-ce qu'ils ne peuvent pas créer une surprise là-bas à Clermont-B? Après, ça sera à voir avec cette équipe de Clermont, de rebondissement tous les week-ends. Un coup c'est un match nul, un coup c'est une victoire, un coup c'est une défaite chez des mal classés, on va dire. Donc c'est un peu bizarre. En revenant à Sacy-Saint-Martin, après ils vont à Dieudonne. Dieudonne qui a mal classé, ils reçoivent Amblin-Ville qui a mal classé aussi. Donc à eux maintenant de prouver qu'ils peuvent sortir de cette... Ah oui, parce que si par miracle ou aussi par leur jeu, ils arrivaient à se défaire de Clermont dimanche prochain, rien ne serait perdu. Non. Rien ne serait perdu. Hein. Non. Pour ça, c'est aussi passionnant en tête que ça peut l'être en fin de tableau. Ouais. Alors justement, on en revient à on parle maintenant de ce match qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le match de Miru-B, Clermont-B. Ouais. Donc toi, bien sûr, comme tous les pronostiqueurs, comme la majorité des pronostiqueurs qui avaient trouvé les 5 bons autres résultats, ils ont fait échec face à ce résultat. Cette équipe de Miru-B. On a défait 2-0. Ouais, alors. Donc là, c'est un flop, quoi. Cette équipe de Clermont. Elle perd la tête, alors que depuis le début de saison, elle avait eu la tête. Et c'est Montataire qui est monté en puissance. Il y a une similitude entre l'équipe de Montataire et ton équipe de Coffry. Ouais, c'est pareil, vous montez. Et là, Montataire vient coiffer pour l'instant Clermont. Donc c'est vraiment un flop de ce week-end dans ce groupe. Flop au pluriel pour Clermont. Là, qui s'assure, si on peut s'assurer une descente. Et puis là, voilà. La baie qui n'est pas encore sûr de monter, malheureusement. Donc là, ce cas-là, tu fais quoi? Tu dis, je balance mes 2 meilleurs joueurs ou deux bons joueurs. Surtout qu'il reste 3 journées, après on n'a plus le droit de faire de changements. Donc les 3 dernières, ça sera les 14 même qui finiront sur le championnat.
Donc comme on sait que les objectifs de Clermont, bon, c'était de maintenir cette première, ça va être très difficile. C'est fini maintenant. C'est fini. Oh, on peut le dire. Sauf que, comme dit Manu ce matin, mathématiquement, ça l'est. Mais moi, ce que j'ai vu dans la presse, dans le courrier de ce matin, c'est que Franck Poit, il n'y croit plus. D'accord. Et quand l'entraîneur n'y croit plus, après, il est honnête. Il le dit, il n'y croit plus. D'accord. Hein, donc à partir de ce moment-là. Dommage. Bon, après, si lui il n'y croit plus, l'objectif c'était quand même de se maintenir en division d'honneur. Et puis l'objectif aussi, comme on le disait encore ce jeudi, de faire monter cette équipe B. Ouais. Donc si on sait qu'on n'a plus rien à jouer en première, bon bah écoute, on fait descendre 2 joueurs et puis on essaye de faire monter cette équipe, quoi. Ah bah oui, là c'est quand même dommage, quoi, de faire. Enfin, c'est des résultats qui sont tangents, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est vraiment un gros. Pour moi, c'est un gros flop. Alors, parce que là, c'est possible. Ils reçoivent ça si ils te donnent. C'est possible. Mais par contre, ils vont à Balagnibé. Ils vont à Balagnibé. Donc il y a. C'est encore autre chose. À Balagnibé, c'est là que ça va jouer. Ça va pas être facile encore. Donc, il y a encore un match qui va. On attend le dénouement avec impatience parce que c'est des matchs. Il faudra impérativement une victoire contre Sassy, quoi, pour rester là-haut et puis d'aller faire un. Oui, il faut Sassy, Dieudonne, ça c'est évident. Ça, il faut absolument. Et puis, il faut aller là-bas chercher des points du côté de Balagnibé. De Balagny, il faudra aller chercher des points aussi. Et rien n'est encore fait. Non, mais alors quand tu imagines, il y a quelque temps, je rencontrais l'entraîneur qui disait on a 8 points d'avance, on a 9 points d'avance. Et puis alors, 8 points d'avance, il se retrouve second avec un point de retard. Avec un point de retard, maintenant sur Montataire. Sur Montataire. Hein. Allez, toujours dans cette division, Moineville, Balagnibé. Tu avais pronostiqué quoi, mon cher Didier? J'avais pronostiqué une victoire de Moineville chez eux. Ouais. Et puis ils s'en est avéré un match nul. C'est un bon résultat pour Balagny aussi. C'est pas mauvais pour Moineville non plus, puisqu'il reste dans les 4 premiers. Mais non, on va dire que c'est meilleur pour Balagny que pour Moineville. Voilà, c'est meilleur quand tu vas à l'extérieur, aller chercher des points. Alors, les matchs qui vont suivre, les matchs importants pour Moineville, ils vont recevoir Montataire. Ouais. Voilà. Donc ça va être un match aussi crucial. Voilà. Tu sais qu'entre Montataire et Moineville, il n'y a que la déviation qui sépare. Ouais. Et tu sais aussi, mon cher Didier, qu'il y a des joueurs de Montataire qui jouent à Moineville. Oui. Donc ça va être il y a même des joueurs de Moineville qui habitent Montataire. D'accord. Alors là, c'est la rencontre. Ça va être un match passionnant. Ouais, c'est la rencontre. Et puis c'est pas le même stade. Tu connais le terrain là-bas, c'est Monchy-Moinville. Ouais. Et puis le stade de Montataire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc voilà. Donc, ça va être un match au sommet, on va dire. Ça sera un match au sommet. Voilà. Et puis Balagny de ce côté qui reçoit Miru. Faut pas enterrer Miru parce que même ils sont 5e, je crois. Et puis il reçoit Clermont. Voilà. Ouais. Alors c'est fin de championnat passionnante. Allez, la deuxième division, c'est celle qui te préoccupe de près, mon cher Didier. Ouais. Hein? Alors, je ne sais pas si tu as certainement été sur le site. Tu as certainement vu qu'on a vu un commentaire. Oui. Je pense que c'est quelqu'un de Bulle qui envoie ça et qui dit après la Coupe Chivot, la montée pour Bulle. Bah oui, pas moi. Moi, j'ai jamais enterré cette équipe de Bulle non plus. Tu m'avais demandé mon avis jeudi sur le côté footballistique. Ouais. Mais non, ça reste que mon point de vue. Donc après, s'ils ont la possibilité de monter, il reste 3 matchs. Attends. Je veux bien que tu dises ça, mais tu vas pas. C'est un commentaire qui a été effectué, donc maintenant. Mais tu vas pas dire, mon cher Didier, toi qu'entraîneur de Coffry, s'ils ont la possibilité de monter au détriment de Coffry, ça voudrait dire? Certainement pas. Au détriment de Ravenel. Tant qu'à faire. Ça sera pas au détriment de mon club et de mon équipe. Justement, Bulle reçoit Ravenel le 29 mai. Oui, l'avant-dernière journée. Voilà. Et où l'on recevra Fidjam, pour notre part. Voilà. Et vous avez d'autres matchs qui vous attendent, vous. Oui. Alors donc, Bulle, 3e, 50 points, 17 matchs. Oui, donc il s'est imposé contre cette équipe d'Etui. Ouais. Où j'avais dit attention, mais d'après Jean-Claude, Etui B menait à la mi-temps à 0. Cette équipe. Et après, ça a lâché physiquement. Donc c'est dommage, quoi. Ouais. C'est dommage, mais tant mieux pour cette équipe de Bulle. Voilà, tout ce qu'on peut en dire. Alors Thieu, Fidjam, alors je suis allé faire un tour du côté de Thieu, prendre quelques photos qu'on mettra sur le site ces jours-ci. Bon, c'est triste là-bas, c'est triste, bon c'est pas le village qui est triste en lui-même, parce qu'un village c'est un village. Ça reste un village, un monument aux morts, l'église, la mairie, et puis la salle des fêtes, et le terrain de foot. Moi je suis allé qu'au terrain de foot. Ouais. Et donc, du 0-0, alors quand tu vois du 0-0,
Bon, il y a des occasions. Oh là là, il faut reconnaître, ami Fidjamois ou Nako, selon vos préférences, il faut reconnaître que vous avez eu chaud plus d'une fois. Hein. Sur le peu de temps que j'ai vu, oh Dieu, il a été maladroit. Hein. Ben c'est ça, maladroit ou mal inspiré. Hein. Cette équipe de Thieu est très dure à jouer chez elle. Hein, avec ce terrain, mais bon, c'est bon pour Fidjam de gagner un point là-bas. Hein. Et deux points là-bas. Hein, c'est un bon résultat aussi. Ouais, parce que toutes les deux équipes sont 8e, 35 points. Voilà. Hein. Mais derrière, l'équipe qui est derrière, la 10e, c'est Sacile Petit avec 33 points. Avec 33 points. Bon, on sait que déjà, dans ce groupe, Agnès et Mainles sont condamnés. Oui. Donc voilà. Il y aura, s'il y a 2 descentes, ça sera ces deux-là. C'est là. Si on a une troisième... Il faudra avoir du côté de Sassy. Il faudra avoir Sassy, ouais. Alors, Nogent, Wavigny, qui va s'imposer là-bas à Nogent. Surprise. Bah oui, surprise. Tu l'avais... Non, je l'avais pas pronostiqué, j'avais mis justement cette victoire de Nogent. On n'avait pas été méchant dans les pronostics parce qu'on aurait pu mettre ça et puis hop, tout le monde était rétamé. Ah ben là oui. là oui. Mais bon là, c'est... Tant mieux pour cette équipe de Wavigny, pardon. Ouais. Et qui en avait bien besoin. Qui en avait bien besoin, oui. Ouais. Parce que c'est Nogent qui... Avant de partir, ils pointaient à la 10e place. Ben oui. Maintenant ils remontent, maintenant ils reviennent rejoindre Thieu et Fidjam dans le petit paquet là. Petit wagon des 7e, 8e, 9e. Hein. C'est la déception de cette équipe de Nogent. Ah oui, oui, parce que longtemps tu l'as craint cette équipe. Oui. Hein, surtout en début de championnat. Il y avait de très bons résultats. Voilà. Tu l'as placé dans le trio de tête. Oui. Hein. Oui. Voilà, elle n'est plus dans le trio de tête. Ben non, là malheureusement. Hein. Mais bon, il y en a d'autres qui sont dans le trio de tête, notamment Bulle et notamment Ravenel. Ouais. Alors justement, Ravenel qui est allé s'imposer à Magnolet. Bon, c'est pas loin, sur 5 km. Hein. Sur le score de 8-0. J'étais pas trop fatigué en arrivant quand tu fais 5 km. Non. Pas besoin de se dégourdir les jambes. Alors donc, 8-0. 8-0. C'est propre, c'est net, on n'en parle plus. C'est net, on n'en parle plus. Et puis voilà. Et on prend la première place devant Coffry, parce que Coffry est au repos. Et ben voilà. Alors comment tu vois la fin des championnats, mon cher Didier? Bulle Ravenel le 29 mai et le dernier match Ravenel-Coffry. Oui. Alors, Ravenel saura-t-il s'imposer à Bulle et résister contre ton équipe de gagnants là? Écoute, de toute façon, on n'en est pas encore ici, on n'en est pas encore là, et ce dernier match sera peut-être crucial. Mais bon, on a quand même 2 matchs à jouer avant, pour essayer de garder ces 5 points d'avance sur Bulle, quel que soit le résultat. C'est ça. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, pas d'arrangement, pas d'arrangement. Vous allez pas vous arranger avec Ravenel en disant, allez, on va faire. C'est le meilleur qui gagne. Exactement. Après, et tant pis pour l'autre. Après, tant pis pour l'autre, quoi. Mais bon, déjà, il faudra aller s'imposer la semaine prochaine à Etui. Chose qui ne va pas être facile. C'est jamais évident là-bas. C'est jamais évident sur leur terrain. Après, on a ce match de Fidjam où il y aura ce match Bulle-Ravenel. Donc, alors là, tu écouteras RMC ou RTL ou tu seras toujours. Non, tu auras bien un copain là-bas qui aura le portable et on verra bien. À 5h moins le quart, t'appelles. Non, même pas. C'est comme je dis. De toute façon, on peut compter que sur nous. C'est ce qu'on a fait depuis ce début de saison. On était très mal lotis. On est monté en puissance, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis maintenant, de toute façon, on va pas se préoccuper de ce qui se passe derrière, et puis on s'occupe que de nous, quoi. Tu gagnes. Voilà, c'est tout. Maintenant, on bat Etui, on bat Fidjam, et puis terminé. Et puis on va là-bas du côté de Ravenel. On ira plus l'esprit tranquille. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Alors voilà la suite des événements pour Coffry. Et puis pour les autres clubs aussi. Alors là, Lieuvillé, tu aurais parié, toi, sur Lieuvillé qui se ramène à la 4e place. Bah. Oui et non, mais bon, c'est vrai que cette équipe de Lieuvillé, on avait été s'imposer 1-0 là-bas, ça avait été très dur. On avait dû avoir 2-3 occasions, on en met une, on avait eu la chance avec nous. On avait notre gardien Ludo qui avait sorti un gros match ce jour-là, donc il nous avait sorti la baraque. Ça fait partie du football, donc tant mieux, et puis c'est vrai que c'est une équipe qui est physiquement qui est présente, quoi. Donc je ne suis pas non plus étonné de voir cette équipe se pointer maintenant à la 4e place. Bon, ils jouent derrière Bulle. Ouais. Mais ça fait quand même 6 points derrière Coffry, quoi. Donc là, 3 matchs, 6 points, ils vont finir juste sur la marche, quoi. Non, mais parce que ils vont gagner, à mon avis, ils doivent gagner tous les 3 matchs qui restent. Ils jouent à Nietz, bon, il n'y a pas de jeu, c'est forfait. Ils jouent Etui et Fidjam. Etui bon, on ne sait pas. Hein. Après Fidjam, moi aussi, ils n'ont plus rien à jouer, je ne sais pas du tout comment. Après, il faut finir ce championnat tranquillement, et puis après on verra. Voilà. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour, mon cher Louis.
Eh ben, il reste 3 matchs. Et puis, il reste 3 matchs. Si on n'a pas l'occasion de se revoir d'ici ce temps-là, on aura l'occasion je t'inviterai à venir. Oui, je t'inviterai à venir faire un petit peu le point sur le championnat. Ouais. Hein. Puis après, je te laisserai quelques semaines de répit, de repos pour préparer la saison prochaine, parce que je pense que du côté de Cofry, tu es encore attendu la saison prochaine. Oui, je pense. Tu as signé le contrat, non? On verra ça avec ma présidente. Bonjour Madame la Présidente. Et chers amis, nous on se retrouve en fin de semaine pour des pronos. Pour les pronos. Ah, parce que là, lundi c'est le top flop et puis après c'est les pronos. Alors, qui c'est qu'on a du côté des pronos? Ah oui, on a Loïc de Moineville, qui vient pour le district. Et puis pour la Ligue, ce sera Cédric de Grand Frédois. Voilà, bonne semaine à tous. Bonne semaine.